Les VE de General Motors semblent rentables pour l'instant. Alors, ils deviennent rentables parce qu'avant, ils n'étaient pas. La progression des ventes de VE chez GM est plus faible qu'espéré, mais le constructeur automobile vient de passer un cap puisqu'il gagne de l'argent sur ses modèles. L'année dernière, le groupe a vendu 114 000 voitures et trucks électriques aux US. C'est encore loin d'être faramineux. Ça représente 13% des ventes de la catégorie. Pas très loin de la part de marché du groupe aux États-Unis à 16,2%. Les voitures électriques ont ainsi occupé 4,4% des ventes de GM sur son marché national. La faiblesse des ventes semble surtout venir du manque de succès des pick-up électriques, le Silverado EV. On est par exemple convaincu que 7428 est client l'année dernière, mais certains véhicules sont de vrais succès, comme le Cadillac Lyriq. 28 402 unités vendues aux US l'année dernière, il prend la place de second modèle de la marque, derrière l'Escalade. Il représente 17% des ventes. Et chez Cadillac, on espère que la communication des Escalade IQ et V-Stick, c'est non bizarre quand même, renforcera encore ce succès en 2025. Signe du succès du Lyriq, il se vend presque autant que le modèle électrique d'accès de GM, Equinox EV qui s'est écoulé à 28 874 unités. Ouais, comme quoi quand tu fais une belle voiture luxueuse, même si elle est électrique, elle plaît quand même, hein. Plus que les volumes de vente, c'est l'aspect financier qui marque une belle évolution. Les véhicules électriques ont compté dans les 6 milliards de bénéfices nets du groupe. En clair, GM gagne de l'argent sur sa gamme électrique. Le groupe n'a pas donné plus de détails au niveau de la rentabilité, mais il est aujourd'hui un des rares constructeurs dans cette situation. On se souvient encore des pertes abyssales annoncées par Ford l'année dernière. Bon, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est une bonne nouvelle s'ils gagnent de l'argent, ça veut dire ils vont continuer de développer des VE. Ils vont peut-être même pouvoir baisser les tarifs de leurs VE pour en vendre toujours plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, GM, il se débrouille pas mal, faut avouer. Allez, on verra comment ça se passe là en 2025.